Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Mardi 1er décembre 2020, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Thème retenu pour cette 33e édition, solidarité internationale, responsabilité partagée. En Côte d'Ivoire, 12 000 nouveaux porteurs du VIH ont été enregistrés l'an dernier, en 2019. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele, a lu hier à son cabinet dans la commune du Plateau la déclaration du gouvernement. Le point dans ce reportage de Franck Quadio. De pandémie, mais aussi autant d'années de recherche pour juguler la maladie. Des efforts notables n'empêchent, l'infection à VIH-Sida est bien présente. L'OMS dénombre 26 millions de personnes vivant avec la maladie et 1,7 million de nouvelles infections avec 690 000 décès liés au sida dans le monde. En Côte d'Ivoire, la prévalence a certes baissé ces 10 dernières années. Cependant, en Côte d'Ivoire, en 2019, on compte près de 430 000 personnes vivant avec le VIH, dont 64,5% de femmes. Nous y avons recensé plus de 12 000 nouvelles infections. Le slogan de cette 33e édition, qui est « Solidarité mondiale et responsabilité partagée », met en exergue non seulement le rôle crucial joué par le partenariat, mais surtout fait appel au leadership et à la redevabilité accrue de chaque acteur de la lutte. La 33e édition cette année ne déroge pas. Sensibilisation et résilience sont de mise. Elle s'inscrit même dans le contexte particulier de la Covid-19. Cette dernière affection nous a justement appris que c'est dans la mutualisation des efforts, dans la solidarité mondiale et dans la responsabilité partagée que nous arriverons à faire face à toutes les menaces de santé publique, ainsi qu'à leurs conséquences humaines, sociales et économiques. Le gouvernement ivoirien est à la tâche. Initiatives de renforcement budgétaire, structurel et stratégique sont une réalité. Le plan stratégique national 2021-2025 reste, selon le ministre, ambitieux. La Côte d'Ivoire entend prendre toute sa part dans l'effort mondial en vue de l'atteinte des objectifs d'élimination du sida à l'horizon 2030. Aussi, avons-nous pris l'engagement d'augmenter notre budget pour la santé de 15% chaque année. Le gouvernement contribue actuellement à hauteur de 48% à l'achat des médicaments antirétroviraux pour le traitement des patients vivant avec le VIH. Cette contribution passera à 60% en 2021. Des objectifs à atteindre qui permettront par exemple la réduction de 75% du nombre de nouvelles infections ou encore de 50% le nombre de décès liés au VIH-Sida. Eugène Aka-Awele préconise la mobilisation et la solidarité de tous les acteurs et à tous les niveaux pour éliminer durablement et définitivement toute contamination puis toute infection au VIH-Sida dans notre pays. Dans l'édition de 13h, nous allons également parler du harcèlement sexuel en milieu professionnel. Selon une enquête réalisée en 2014 par l'Institut français d'opinion publique, une femme active sur 5 a déjà été confrontée à ce fléau. En Côte d'Ivoire, la Sodexam vient de se doter d'un plan de lutte. Ce document vise à améliorer l'environnement du travail et instaurer l'égalité de traitement entre hommes et femmes. La Côte d'Ivoire va abriter en 2021 la tranche commune Entente qui va rassembler les loteries nationales des 5 pays membres du Conseil de l'Entente. Les préparatifs de la 52e réunion des loteries nationales du Conseil de l'Entente ont donc démarré hier en présence du ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Toujours en images, 1er décembre 1990, 1er décembre 2020, c'est aujourd'hui le 30e anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Idriss Déby Itno au Tchad. Le 1er décembre 1990, à la tête donc du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno s'emparait de N'Djamena, la capitale tchadienne.
Enfin, au Cameroun, les élections régionales doivent se tenir le dimanche 6 décembre prochain. Scrutin inédit dans le pays, organisé pour accélérer le processus de décentralisation. À noter que ces élections se feront au suffrage indirect avec 2 collèges électoraux. Alors pour Élections Cameroun, en charge de l'organisation du scrutin, c'est un défi sécuritaire. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.